Nous dit Rav Schwartz, l'homme qui ne bâtit pas son univers intérieur, il ne vit que dans un seul monde, le monde de l'action, de la matérialité, avec un grand M. Par contre, celui qui bâtit son monde intérieur, il vit dans deux mondes, ce monde-ci et le monde à venir. Et plus que cela, nous allons voir que la conséquence est surpuissante, aussi bien dans ce monde-ci que dans le Olam Haba, dans le monde à venir. Celui qui bâtit son monde intérieur, Pinimi, il vit déjà dans le Olam Hazé, déjà dans ce monde-ci. Il est déjà quelque peu dans le Olam Haba. Il va y avoir une jonction entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Le Olam Haba, ce n'est pas le monde d'après, c'est le monde qui se bâtit déjà ici, dans ce bas monde. Ainsi que nos sages, lorsqu'ils se bénissaient mutuellement, la Gemara au traité Brachot Yudzaïn Amud Aleph nous dit Olamecha tir'e mechayecha, que tu vois ton monde de ton vivant. Lorsqu'on bâtit un monde intérieur, on est déjà dans le monde à venir, dans le monde qui vient, le monde qui est en train de venir. Et même lorsqu'il va quitter ce monde, à 120 ans, il prend avec lui un ticket d'entrée pour le Gan Eden. Il est tout à fait logique de penser que tout celui qui vit dans ce monde-ci, un jour, il va le quitter. Mais lorsque l'homme abandonne ce monde, le Olam Hazé, il se détache uniquement du monde de l'action. Le corps par lequel nous agissons, nous faisons toutes ces actions, revient à sa source. Comme il est dit dans Bereshit 3, verset 19, « Poussière tu es et tu retourneras à la terre. » Et l'âme qui monte haut va rendre des comptes d'In Vecheshbon. Après une certaine période de purification de l'âme arrive à un monde spirituel qui s'appelle le Gan Eden inférieur. Ce Gan Eden inférieur correspond, est en parallèle du monde des émotions, du Nefesh dans ce monde-ci. Et le plaisir que nous ressentons, c'est le plaisir du Nefesh. Par conséquent, si l'homme vit dans une perception que les émotions, les ressentis n'existent pas, ou bien qu'elles n'ont pas lieu de s'associer à l'action, il ne pourra pas rentrer dans le Gan Eden à Tarton. C'est-à-dire que celui qui s'arrête dans la perception uniquement matérielle, physique, palpable des choses, il n'a pas ce travail, cette émouna du Nefesh et du monde intérieur. Donc pour lui, l'histoire s'arrête à l'action. Si l'histoire s'arrête à l'action, lorsqu'il quitte ce monde, il n'a plus de sens, il s'évapore. Puisque à 120 ans, au moment où l'homme quitte le monde, il n'a plus le monde de l'action du Maasé, il s'en détache, et il ne peut pas rentrer dans le Gan Eden, ne serait-ce qu'inférieur, parce qu'il n'a pas perçu, saisi que le monde du ressenti est quelque chose qui existe en soi. Et même s'il entrerait dans le Gan Eden, peut-être qu'il a fait des mitzvot, il a des mérites, mais il ne ressentira pas le Gan Eden, puisque pour lui le monde du ressenti, le monde intérieur de l'être n'avait pas lieu d'être. Parce qu'il cherchera toujours quelque chose à faire, même là où on n'est pas pour faire quelque chose. Dans le Gan Eden, on n'est pas là-bas pour faire des choses, mais on est là-bas pour avoir un ta'anoug, un plaisir profond de l'être. Par contre, si l'homme construit son âme, son nefesh, son moi intérieur, avec cette perception du monde, que le monde des émotions, le monde du ressenti, est une existence, existe à part entière, alors lorsqu'il quittera le monde de l'action et il montera dans le Gan Eden inférieur, alors il pourra rentrer là-bas et se sentir à la maison, puisque dans le Gan Eden, il n'y a pas de massé physique, matière, mais c'est une autre dimension plus profonde, plus intime de l'être. Et puisqu'il a déjà bâti, construit quelque chose autour des ergeshim, autour des émotions et du ressenti, donc dans le monde du ressenti, il se sentira comme à la maison. Cependant, c'est-à-dire, il n'aura pas le monde de l'action, le Gan Eden, ce n'est pas le monde du Maasé, il n'aura pas le ressenti qui s'associe à l'action, il n'y aura que le Olam Gashot, l'univers des ressentis, des émotions, et il pourra, avec ce Regesh Pnimi qu'il a bâti
Attention, c'est très intéressant, on finit d'abord la phrase, avec ce Regesh Pnimi qu'il a bâti, eh bien ici dans ce bas monde, il pourra bénéficier dans le Gan Eden. C'est très intéressant parce que le Rav nous parle des argachot, les émotions, le ressenti, les vibrations internes, mais ça ce n'est pas que des émotions pulsionnelles, c'est quelque chose qu'il faut bâtir. Le monde intérieur intègre les argachot, les ressentis, mais les ressentis non pas dans le sens pulsionnel ou émotif uniquement, mais dans le sens de construire ces émotions. C'est passionnant comme aventure. Nous avancerons avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde Pnimi qui commence par les argachot et dont on doit forger, bâtir et dessiner ces ressentis. Ce n'est pas que pulsionnel, voilà, je ressens quelque chose. Que faisons-nous de nos émotions, de nos ressentis? Est-ce que les émotions et les ressentis ne sont que négatives? Il n'y a rien de tout cela. Nous verrons comment bâtir, comment structurer nos émotions, nos argachot. C'est ça l'entrée, le ticket d'entrée dans le Gan Eden se bâtit ici dans le monde intérieur, dans l'être intérieur qui nous anime.